Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui, je vous invite à repérer vos rituels. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïti, sage-femme, coach, danseuse, passionnée par l'évolution et donc par les changements, par la transformation, par la métamorphose. Et un des premiers points, c'est effectivement comment repérer ce qui ne me convient plus pour pouvoir y amener quelque chose qui me convient ou quelque chose auquel j'aspire. Donc repérer vos rituels, il n'est pas question de repérer que vos rituels toxiques, c'est-à-dire ceux qui sont péjoratifs pour vous, mais de repérer vos rituels. C'est un rituel, c'est quelque chose que je fais par automatisme, que je le fais sans y penser. Ça peut être, effectivement, il y a une très grande catégorie de rituels. Il peut y avoir des rituels physiques, c'est-à-dire le fait de manipuler un petit crayon, un trombone, à chaque fois que je parle, à chaque fois que j'écoute quelque chose, ou d'être toujours en train de tapoter quelque chose, de bouger la jambe, de me ronger les ongles, de serrer la mâchoire. Tout ça, c'est une catégorie qui sont effectivement les rituels physiques. C'est avec mon corps que je le fais, serrer les mâchoires, les choses comme ça. Il peut y avoir des rituels alimentaires. Le fait de toujours me resservir, de systématiquement ressaler un plat sans l'avoir goûté, de me jeter sur une tablette de chocolat dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de grignoter entre les repas, de avoir besoin de manger jusqu'à en être complètement écœuré, de systématiquement avoir comme objectif de finir son assiette obligatoirement. Tout ça, ce sont des rituels au niveau alimentation. Il peut y avoir des rituels relationnels. Le fait que quand il y a un conflit, quand je me sens agressée, quand quoi que ce soit, ben je me tais, je fuis, je claque la porte, j'agresse l'autre. Il peut y avoir des rituels relationnels. Il peut également y avoir des rituels dans mes gestes quotidiens. Le fait, je donnais un exemple dans la première vidéo, le fait de me lever et de commencer par regarder mes mails. Le fait que dès que je sens que j'ai un temps où je ne sais pas trop quoi faire, eh ben je vais me mettre à mon ordinateur et aller surfer sur Internet. Le fait de régulièrement, dès que j'ai un temps d'attente quelque part, j'allume mon iPhone et je me mets sur Facebook ou sur un jeu ou sur des choses comme ça. Des petits rituels comme ça dans mes gestes quotidiens. Il y en a aussi dans mon rythme quotidien, le fait de me coucher tard sans forcément respecter le moment où mon corps a envie d'aller se coucher, le fait de me lever tard, de traînasser au lit et d'être mal, si j'en suis bien, ça peut être un rituel bénéfique, mais si je sens que je suis toute ramollie, que j'ai pas envie, que ceci, que cela, ben c'est un rituel toxique. Le fait de ne pas m'écouter lorsque j'ai un coup de pompe, de continuer, c'est un moyen de passer en force, c'est un rituel toxique. Donc voilà, il y a de grandes catégories de rituels. Là, je vous ai donné des exemples de rituels toxiques, mais de la même manière, il peut y avoir des rituels bénéfiques. Donc ce que je vais vous inviter déjà, c'est de lister. Vous allez avoir 2 jours, aujourd'hui et demain, pour faire la liste de tous les rituels qui sont en place. Ceux dont vous avez conscience, c'est-à-dire qu'il se peut très bien que là vous puissiez déjà, rien que quand je vous parle, il y en a déjà qui sont là, qui se déroulent à toute vitesse, donc vous pouvez les écrire. Comme il y aura aussi le fait d'observer sur ces 2 jours en disant « Ah oui, tiens, il y a ça, j'en avais pas conscience ». Donc ça va être de pouvoir établir cette liste qui n'est pas exhaustive, elle va évoluer, et d'un côté vous pouvez mettre les rituels toxiques, et d'un autre côté les rituels bénéfiques. Et il peut y avoir une 3e colonne avec les rituels où vous sentez qu'ils sont là et où aujourd'hui vous ne savez pas s'ils sont toxiques ou s'ils sont bénéfiques. Eh bien, dans l'espace du doute, on va les mettre au milieu. Bien sûr, quand on parle de rituels, vont arriver au grand galop des rituels qui créent d'énormes dépendances, telles que le tabac, l'alcool, éventuellement la dépendance au sucre. Et je ne vous invite pas dans un premier temps à vous atteler à ces rituels-là, à le faire en première expérimentation avec le chemin que je vous propose. Choisissez-en des plus petits. Pour le sucre,
ça peut être effectivement commencer juste par ne pas vous jeter sur la tablette de chocolat quand vous regardez un film par exemple. C'est juste d'en décliner une toute petite partie. C'est pas je supprime le sucre de mon alimentation. Et si jamais cette question est là, allez voir la vidéo que j'ai faite, le sucre à côté de mon assiette. Donc ces rituels-là, vous pouvez les noter sur votre liste, mais vous pouvez aussi les mettre quelque part en disant ça c'est des gros pavés. Donc j'aurai à m'y attaquer quand je serai prête. Donc voilà, là je vous invite à appeler votre explorateur, votre observateur, juste pour être là et vous dire pendant ces 2 jours, j'observe, je note, ça c'est le scribe, je note et sans vous prendre la tête, sans juger, sans tout ça, c'est voilà, c'est observer de manière neutre. Et c'est ça qui va déjà vous permettre, c'est un premier très grand pas, prise de conscience de ces rituels pour pouvoir ensuite les transformer. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, like. Si vous avez envie de la partager, partagez-la. Si vous avez envie de n'en perdre aucune, abonnez-vous. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez sur mon blog naître-femme.com. Si vous avez des questions, des réflexions, des commentaires, mettez-les sous la vidéo. Et je vous dis à après-demain pour le pas suivant. Il y aura besoin de votre liste. Donc, allez-y.